Amen, gloire à Dieu. Ok, nous allons prendre un verset, nous allons prendre acte 17, verset 11. Donc je vais lire. Il recevait la parole avec beaucoup d'empressement. Et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Donc ici, on parle bien sûr des chrétiens de Béret, où ce sont les bien-aimés qui aiment les chrétiens, qui aiment les chrétiennes, qui aiment écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est là pour nous façonner, pour nous corriger, pour nous rendre meilleurs, à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, donc les chrétiens libérés, c'est ceux et celles qui sont zélés pour le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment écouter la parole de Dieu, qui aiment constamment s'imbiber de la parole de Dieu, qui aiment nuit et jour creuser les Écritures. Pourquoi? Tout simplement pour être plus meilleur, pour maîtriser réellement la parole de Dieu, pour réaliser, pour reconnaître que Dieu est amour, pour reconnaître que Dieu aime ses enfants, Dieu aime ceux et celles qui marchent dans la sainteté, ceux et celles qui marchent dans la sanctification, ceux et celles qui marchent par amour, ceux et celles qui rejettent le mal, qui rejettent la haine, qui rejettent tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, il remettait les micros, à notre époque, je dirais qu'il remettait les micros à tous les hommes de Dieu, à toutes les servantes du Seigneur. On leur remettait le micro, ils étaient assis, ils écoutaient. Voyez-vous? Donc, il y a des pasteurs qui venaient, il y a des faux pasteurs qui venaient, et ils leur remettaient le micro. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance sur la parole de Dieu, mes bien-aimés. Les chrétiens de Béret n'ont jamais peur d'un faux pasteur ou d'un vrai pasteur. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont l'écriture. Eux-mêmes, ils ont la parole de Dieu, bien-aimés. Puisque un chrétien et une chrétienne sont conduits par la parole de Dieu, sont guidés par la parole de Dieu, sont orientés par la parole de Dieu, sont bâtis, formés, transformés par la parole de Dieu. Or, les chrétiens des Béret examinaient la source même qu'est la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Ils s'imbibaient de la parole de Dieu. Ils se laissaient être remplis pleinement de la parole de Dieu. Une fois imbibés de la parole de Dieu, à ce moment-là, avec assurance, ils remettaient les micros à toutes les personnes qui venaient les rendre visite pour les enseigner. Ils remettaient les micros aux faux pasteurs. Ils remettaient les micros à tous ceux et celles qui se disaient pasteurs ou prophétesses ou servants du Seigneur. Ils les écoutaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance qu'ils ont avalé la parole. Ils avaient l'assurance que le Saint-Esprit inonde puissamment leur vie et les aide à discerner ceux du faux et ceux du vrai, ou celles du faux ou celles du vrai. Bien aimé. Nous devons être comme des chrétiens de Béret. Nous devons être comme des chrétiens de Béret, mes bien-aimés. Voyons-nous. Il est important. Pourquoi? Parce que le jour où on est face à un faux pasteur, à un faux homme de Dieu, à un faux messager, mais nous le serons rapidement. Pourquoi? Parce que nous maîtrisons la parole de Dieu. Et quand le bien-aimé va commencer à nous enseigner, mais les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout était scanné sur les Écritures. Ils examinaient les Écritures pour pas sonder, mais pour faire passer ce qu'ils ont reçu comme philosophie via les Écritures. Si ça concordait, oui, gloire à Dieu, ils les prenaient, ils les mettaient en pratique. Mais s'il y avait opposition, à ce moment-là, ils rejetaient la parole qu'ils rejetaient. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ils ont cultivé, donc ils ont ce qu'on appelle un mode de vie qui est totalement
différent de ceux et celles qui s'intéressent pas de la lecture de la parole de Dieu, qui s'intéressent pas de la Bible, qui préfèrent plutôt écouter et non lire la parole de Dieu, sachant que ceux qui les enseignent, mais s'appuient simplement sur la parole de Dieu, puisqu'un chrétien ou une chrétienne sont conduits par la parole de Dieu. Donc moi, je lis la parole de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu m'inspire, et à ce moment-là, j'enseigne. Voyez-vous? Donc, c'est la parole de Dieu qui est la base. Voyez-vous? Alors, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, ça va être pour nous compliqué de discerner qui est le vrai et qui est le faux. Voyez-vous? Les chrétiens de Béret nous ont montré le chemin. Il y a l'exemple des chrétiens de Béret. Donc, au lieu de se focaliser sur les pasteurs, sur les prophètes, sur les messagers, non, ils se sont d'abord focalisés sur la Bible, la parole de Dieu. Parce que c'est ça la source, c'est ça la base qui régit un chrétien, qui conduit un chrétien, qui forme un chrétien, qui transforme un chrétien. Ils n'ont pas cherché à aller loin. D'abord la source, d'abord la base. Et maintenant, une fois la base imbibée, remplit pleinement leur vie, à ce moment-là, ils tendent le micro à tout le monde. N'importe quel messager. Si un messager ou un pasteur vient me dire que il est bon de se marier avec plusieurs femmes, j'ai lu quelque part que si tu dois avoir plusieurs femmes, tu dois les aimer au même moment. Donc l'amour que tu donnes à l'autre, tu dois se donner à l'autre. Donc il faut les aimer au même moment, mais ça n'existe pas dans le monde. On ne peut pas aimer deux femmes. C'est-à-dire que tu donnes le même amour que tu donnes à l'autre, tu donnes aussi à l'autre femme. Ça n'existe pas. On a vu l'histoire de la maman de Samuel là, et Pénina. Voyez-vous? Donc ça sert à rien d'avoir deux femmes. Voyez-vous? Donc il est important de réaliser que la Bible dit que ce que toi tu veux pas qu'on puisse faire chez toi, ne fais pas ça à l'autre. C'est ça qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Alors, si on vient me dire que non, tu peux pas, tu peux te marier 2, 3, 4, 5 femmes, mais rassure-toi, dans la maison, il y aura les chamailles. Rassure-toi, dans les maisons, il y aura des bagarres. Pourquoi? Parce que c'est sûr que la deuxième femme ou la troisième femme, elle va constater que tu aimes la première plus que elle. Donc, ça veut dire que tu vas déjà en opposition à la parole de Dieu qui dit, tu dois donner le même amour que tu donnes à une, tu dois se donner à l'autre. Voyez-vous? Alors, s'il y a déjà des bagarres, ça veut dire que il y a l'injustice. Et qu'il y a l'injustice qui est aussi le péché, puisque on va à l'encontre de la parole de Dieu. Voyez-vous? Mais tout ça, ce sont les chrétiens de Béret qui ont cultivé cette vie-là de méditer la parole de Dieu, d'avaler la parole de Dieu, de s'imbiber de la parole de Dieu. Et après quoi, maintenant, il tend le micro, il remet le micro maintenant à tous ceux et celles qui se disent pasteur, prophète. Mais non, c'est nous. C'est comme si je maîtrise, on va dire quoi, je maîtrise par exemple la mécanique, hein, je connais, enfin l'électronique, je connais arranger la télé, donc j'arrange la télé, la télé fonctionne, je change et elle ne fonctionne pas. J'ai dit mais non, je remets maintenant à un autre électronicien, j'ai dit bon, repart la télé. J'ai juste enlevé d'autres pièces, j'ai enlevé, mais j'ai mis ça aussi, je lui ai remis la télé, on remet avec les pièces. J'ai dit écoute, j'ai arrangé la télé, je maîtrise réellement comment réparer la télé. Je voulais être sûr que tu maîtrises aussi comment réparer une télé. Être sûr que tu es réellement un électronicien. Donc, j'ai enlevé 4 pièces, soit diode, condensateur ou transistor. Voilà, les pièces sont là, la télé est là. Maintenant, montre-moi ça et puis que la télé fonctionne. Maintenant, c'est en fonction de ce qu'il va donner, ou de ce qu'il va faire, ou de ce qu'il va dire, moi qui maîtrise réellement l'outil, le métier, je saurais que le bien-aimé, il est faux électronicien ou il est vrai électronicien. Voyez-vous, c'est pareil avec les chrétiens bien-aimés. Donc, pour cerner que ce que je reçois du Seigneur, à travers un frère, à travers une sœur, vient réellement du Seigneur, mes bien-aimés, c'est la Bible qui jauge. La Bible, c'est un repère. Donc, je dois être sûr que
je maîtrise les Écritures déjà. Être sûr que ce qu'il dit, je peux retrouver le verset. Voyez-vous? Alors, si on me donne un verset et que je lis pas, et qu'après dans ce verset, il est dit que le mari, tu peux aussi chasser ta femme, ou la femme, tu peux aussi chasser ton mari. Il donne un verset, mais sans le lire. Bon, moi, comme j'ai pas l'habitude de lire la parole de Dieu, je crois à l'homme, puisque la Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Donc je regarde, c'est un pasteur ou c'est une prophétesse, elle est bien habillée, donc voilà, donc elle peut pas mentir. Mais elle vient de mentir, ou il vient de mentir. Le verset qu'il donne ne concorde pas ce qu'il dit. Il donne un verset, il traduit ça autrement. Voyez-vous, les chrétiens de Béret, mes bien-aimés, ont même jaugé Paul, un puissant prophète, apôtre du Seigneur. Paul est venu voir les chrétiens de Béret, il enseignait. Mais qu'est-ce que les chrétiens de Béret ont fait? Il écoutait le grand Paul, le puissant apôtre Paul. Il écoutait, ils avaient aussi la Torah, ils avaient aussi les Écritures devant eux. Ils examinaient tout ce que Paul disait. Bon, maintenant, arrivé à ce niveau où même un prophète, un apôtre du Seigneur, on le fait scanner par les Écritures, ça veut dire que les chrétiens de Béret, mais c'est ce qu'on appelle des exemples aussi à suivre, bien que nous avons notre modèle parfait qui est Christ, bien aimé, nous devons aussi nous appuyer sur les chrétiens de Béret, de manière aussi à mieux scanner le contenu de nos comment on les appelle, les pasteurs, les envoyés, tous ceux et celles qui travaillent pour le Seigneur. Voyez-vous, c'est important, bien aimé, parce qu'en faisant ainsi, nous sommes matures. En faisant ainsi, mais qui peut venir nous donner des fausses doctrines? Qui peut venir nous déraciner pour nous planter dans une fausse doctrine? Mais personne. Pourquoi? Parce que nous avons avalé la source. C'est quoi la source d'un chrétien? C'est la parole de Dieu, bien aimé. Nous maîtrisons la parole de Dieu. En nous avons la plénitude des Écritures de la parole de la parole de Dieu. Bien aimé, que tu sois messager, faux ou pas, mais tu seras scanné par la parole de Dieu. Voyez-vous, on est détendu, on est calme. Qu'on soit malade ou pas, on sait que quand tu pries avec foi, on dit la prière du juste sauverait le malade. Les Écritures sont là pour nous canaliser, pour nous orienter, pour nous fortifier, bien aimé. Qui peut nous déraciner de la foi chrétienne? Qui peut nous déraciner de la saine doctrine pour nous planter dans les fausses doctrines? Mais personne. Pourquoi? Parce que nous sommes inspirés des chrétiens de Béret, bien aimés. Nous sommes inspirés des chrétiens de Béret. Nous avons cultivé ce mode de vie qui consiste à plonger nos regards dans les Écritures. À plonger nos regards dans les Écritures. Enfants, obéissez à vos parents. C'est entrer en moi. C'est rester en moi. C'est ancré en moi. Un pasteur me dit non. Parfois insulter ton père ou insulter ta mère. Mais c'est écrit où? Mais nulle part. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que je connais la parole de Dieu. Je sais que c'est écrit nulle part. Parce que j'ai lu quelque part, c'est écrit enfants, obéissez à vos parents. Bon, maintenant, si moi je lis pas les Écritures, je crois au pasteur. Je crois au messager, parce qu'il est bien habillé. Quand je le vois, je suis frappé. Comme dit la parole de Dieu, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. Voyez-vous? C'est ça l'homme. Hein? Il regarde ce qu'il frappe aux yeux. Donc je suis bien habillé. La même personne vient me dire que non, tu peux insulter. Comme je suis bien habillé et que je frappe, j'ai tout ce qui est les habits sacerdotaux et autres, des prêtres ou des habits des pasteurs, je regarde ce qui frappe, je crois. Mais la même personne vient avec des habits sales. Cette personne elle sent mauvais. Elle me dit que on peut insulter mon parent. Je dis non. Pourquoi? Parce que c'est comme je suis possédé. L'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux. C'est Dieu qui dit ça. Et l'homme est comme ça, bien aimé. Voyez-vous? Or, Dieu, il regarde quoi? Il regarde le cœur. L'intention, pourquoi tu sors cette parole? C'est pour me soutirer l'argent? C'est pour me pousser à ne plus fréquenter mes parents, pour que tu puisses mieux me contrôler et me soucier l'argent? Me soutirer l'argent?
ou venir, habiter chez toi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, nous devons, il est important, déjà, d'appliquer ce qui marche. Mais qu'est-ce qui marche? La stratégie des chrétiens des bérets marche parfaitement. Puisque ça a fait ses preuves. La preuve en est que cette stratégie a été utilisée pour scanner le contenu de Paul dans Acte 17, verset 11. Voyez-vous? Donc il est important, eh bien, mes frères et sœurs, de réaliser que nous devons réellement lire la parole de Dieu. Nous devons réellement nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons réellement nous laisser remplir pleinement de la parole de Christ. Pourquoi? Pour effectivement laisser les micros maintenant à tous ceux et celles qui se disent messagers du Seigneur, pasteurs, apôtres, évangélistes. Nous, on les écoute. Puisque la parole de Dieu, elle est assise en nous, bien-aimés, mais qui peut encore nous déraciner dans la saine doctrine et nous mettre dans une fausse doctrine. Personne, bien-aimés. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est assise en nous. Voilà, nous. Donc, il est important, bien mes frères, que vraiment, je nous conseille de lire la parole de Dieu. Je nous conseille de nous appliquer dans ça. En faisant ainsi, que ce soit jeune chrétien ou je viens à peine de connaître la vie chrétienne, je viens à peine de débuter. En faisant en mettant en place cette stratégie, personne pourra aujourd'hui me mentir sur la base des Écritures, en utilisant le mot chrétien, ou utilisant le mot chrétien, ou en utilisant les enseignements. Personne. Pourquoi? Parce que j'applique la stratégie qui marche. Les chrétiens de Béret, bien aimés. Voilà ce que j'en ai partagé. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour. Merci pour ta bonté, Père. Fais-nous grâce, vraiment. Fais-nous grâce d'avoir nos regards fixés vers toi et que nous puissions vraiment nous imbiber de la parole de Dieu. Aide-nous, Père. Aide-nous vraiment à nous appliquer, à aider ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.